à tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, nouvelle vidéo, présentation de matériel de dessin. Donc aujourd'hui, je vais unboxer et tester la tablette Pastel Dream de chez Prima, que j'ai acheté sur le site de Craftelier, car c'était le site où je l'ai trouvé le moins cher. Et donc du coup, aujourd'hui, je vais la tester avec vous, pour vous donner mes impressions, vous expliquer comment je vais faire la colo, parce que pour la tester, j'ai dessiné pour l'occasion un personnage que j'ai inventé. Je pense que je vais sûrement la reprendre pour en faire mon tout premier OC, mais ce sera plus tard. Du coup, avec ce personnage, je vais peindre avec cette palette d'aquarelle pour voir un peu les possibilités qu'elle offre et voir comment sont les couleurs. Donc j'espère que cette vidéo va vous plaire. Alors, vous devez vous poser la question, mais pourquoi cette palette en particulier? Donc en fait, je cherchais une palette d'aquarelle avec des couleurs pastel. J'ai eu énormément de mal à en trouver une. Du coup, c'est sur Instagram une fille qui fait des dessins manga uniquement à l'aquarelle qui l'utilisait. Et donc du coup, ça m'a fait découvrir une palette utilisant des couleurs pastel. Et du coup, j'ai couru direct pour aller l'acheter. Et comme je le disais, sur Craftelier, c'était le site le moins cher. En ouvrant la boîte, j'étais vraiment surprise de voir que la palette était vraiment aussi petite en fait. Et je m'attendais vraiment pas à ça, je m'attendais à ce que ce soit plus grande. Mais c'est pas dérangeant. Alors, on commence le test avec le début de la colo du dessin. Donc du coup, pour commencer, alors ça c'est quelque chose qui est on va dire un peu dommage. C'est qu'il n'y a pas de couleur peau dans les godets d'aquarelle de cette palette. Donc du coup j'ai dû utiliser mon godet d'aquarelle couleur peau pour faire la peau tout simplement. Et du coup je vous conseille aussi pour compléter cette palette, donc en plus d'avoir votre godet de couleur peau, c'est d'avoir un godet de noir et un godet de blanc. Sinon vous pourrez tout faire avec cette palette. Donc le noir pour foncer un peu les couleurs si jamais vous voulez foncer. Le blanc pour les rendre encore plus clairs, donc encore plus pastel. Et avec ça, vous pourrez faire des combinaisons à l'infini. Et j'ai trouvé très agréable cette palette. Mais par contre, j'ai remarqué qu'il fallait utiliser beaucoup de couleurs qui est dans le godet pour pouvoir l'utiliser sur la feuille. Je pense que c'est un des seuls points négatifs que je reproche. Sinon, pour faire le col, donc du coup j'ai fait avec mon noir et mon blanc que j'ai mélangé. Après pour les cheveux, j'ai utilisé le jaune qui est dans la palette que j'ai mélangé avec un peu de blanc pour éclaircir un peu la couleur pour pouvoir faire un peu plus de reflets et pour mieux faire les ombres. Donc du coup j'ai pris un peu du jaune, je l'ai mis sur la palette avec de l'eau, je l'ai mélangé au blanc. Et après pour foncer un peu, donc j'ai pris la couleur telle quelle. Et après j'ai mélangé le blanc avec un petit peu de marron qui est aussi dans la palette pour pouvoir faire les ombres et donner un peu plus de volume au dessin. Ensuite j'ai mis du noir pour faire la profondeur de la bouche. Et pour la langue j'ai utilisé le rose qui est lui aussi dans la palette. Parce que le but c'est d'utiliser la palette. Et du coup après j'ai mélangé le rouge que j'avais utilisé au début pour faire la couleur la plat. Ensuite j'ai pris le rouge que j'ai mélangé avec un tout petit peu de marron pour faire les ombres, ce que j'appelle les ombres claires. Et j'ai mélangé avec un peu plus de marron pour faire les ombres un peu plus foncées, ce qui donne un côté plus réaliste et qui donne du volume au dessin et qui le rend un peu plus vivant.
Pour les boutons de son vêtement, donc j'ai d'abord mis du jaune qui est dans la palette, donc le même jaune que pour ses cheveux. Ensuite je suis venue prendre du noir pour colorier les lanières qui les relient. Après j'ai foncé la peau qui est dans le vêtement. Et pour faire la ceinture, j'ai utilisé aussi le noir. Pour continuer donc, j'ai mis du marron pour relier les deux boutons sur la ceinture. Et pour donner un peu cet effet brillant doré, j'ai rajouté un petit peu de orange pour faire un peu les ongles, pour pouvoir imiter des reflets, comme sur les boutons en général. Et donc du coup, ça donne aussi un peu plus de relief. Et pour finir, j'ai utilisé la couleur un peu turquoise que j'ai trouvé très jolie, qui a été un vrai coup de cœur pour faire le fond. Et donc voici pour ce dessin. Ce que vous attendez tous, les résultats. Alors du coup, pour commencer, voici le rendu final du dessin. Donc bon, alors le dessin, je vous comprends, il n'est pas très bien fait parce que c'est mon deuxième dessin manga à l'aquarelle, mais bon, bref, c'est pas le sujet. Du coup, honnêtement, je suis très satisfaite de cette palette de peinture, honnêtement. Elle fait de très beaux mélanges. Les couleurs, donc, elles sont comme ça, je les ai swatchées. Donc si vous les mélangez avec du blanc, vous pourrez avoir des couleurs encore plus claires, donc plus pastel. Et rien que le fait de mettre du noir, ça peut les foncer, faire devenir des couleurs habituelles. Et la couleur peau pour faire la peau. Donc voilà, ça c'est ce que je vous conseillerais. Et donc du coup, je suis très satisfaite de cette palette de peinture, oui. Alors je sais pas si vous aussi, ça vous a donné envie de la tester ou je ne sais pas. Ce que vous pensez du rendu, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Je vous dis au revoir, parce que merci d'avoir regardé cette vidéo. Et je vous souhaite une bonne fin de journée. Au revoir. N'oubliez pas de vous abonner et de laisser un commentaire et un pouce bleu.